Bonjour mes amis. Des événements quotidiens douloureux comme ceux décrits dans l'Évangile font partie de notre vie. Dieu a vu la misère de son peuple comme aujourd'hui les victimes des guerres en Ukraine et de nombreux autres pays dont les médias ne parlent pas. L'Évangile de ce troisième dimanche de Carême nous pose une question simple. Existe-t-il un lien entre le malheur et le péché ? Et Jésus a le mérite d'y répondre clairement à cette question dont bon nombre d'entre nous aussi nous posons. Non, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est bien celle des hommes. Dans le premier cas, c'est la responsabilité de Pilate. Et pour la tour de Siloé, il en va de la responsabilité du concepteur. Jésus aussi nous donne une autre réponse, aussi intéressante et claire, dans Jean chapitre 9, verset 3. Ni lui, ni ses parents ont péché. Mes chers amis, il n'existe aucune relation entre le malheur et le péché. Autrement dit, la souffrance n'est pas envoyée par Dieu pour punir le péché des hommes, car Dieu est amour. Première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 8. Dieu n'est surtout pas un justicier sans cœur. Ce serait contraire à la loi de l'Évangile. Devant la souffrance de l'autre, il faut avoir un minimum de décence. Autrement dit, savoir se taire, par respect pour l'autre. Car aucune parole en ce monde ne peut expliquer la souffrance ou le malheur vécu par l'autre. On n'explique pas la souffrance des autres, on la combat de diverses manières. Par l'empathie, la compassion. Quand nous voyons Jésus guérir, soulager les malades, les infirmes, il nous révèle ainsi le vrai visage de Dieu. Qui m'a vu, a vu le Père. Jean 14, 9. Nous pouvons guérir, nous pouvons le voir guérir aussi un infirme le jour du sabbat, car pour lui, l'homme en souffrance est plus important que la loi. Jean chapitre 5, versets 1 à 18. Même devant sa propre souffrance, Jésus révèle toute son humanité. C'est l'agneau qui sera conduit à l'abattoir devant la méchanceté et l'indifférence des hommes. La victime innocente, il a gardé jusqu'au bout dans la souffrance l'amour au cœur, l'amour qui pardonne, l'amour qui fait confiance à son Père. Jésus nous indique la démarche que lui-même a expérimentée et suivie, le chemin que dorénavant nous pouvons emprunter à sa suite. La souffrance n'est pas faite pour être comprise, mais pour être combattue. Et on peut la combattre de diverses manières, comme soulager, guérir, partager, couvrir celui qui est nu, nourrir celui qui a faim. Luc 3, 11. Briser les chaînes de l'esclavage du péché. On peut manifester de l'attention, c'est-à-dire être avec, rendre visite, accompagner, être présent de tout son cœur. Faire confiance à notre Dieu qui n'est qu'amour et pardon et qui peut faire surgir la vie, même dans la souffrance et dans la mort. Car le Christ ressuscité est plus fort que le mal, est plus fort que la mort. Également, donner sa confiance aux autres en leur montrant qu'ils existent eux aussi. Mes chers amis, surtout, ce qu'il faut éviter, c'est de lâcher la main miséricordieuse de notre Seigneur, en se laissant gagner par les maux qui touchent aujourd'hui nos sociétés, qui sont désespérance, impatience. N'ayons pas peur d'imiter ce jardinier de l'Évangile, qui ne se décourage pas, qui continue à s'activer pour sauver ce figuier en apparence stérile. Parce que Dieu, lui, ne se décourage jamais de nos errances, de nos passés douloureux, de nos lâchetés. Et ce n'est pas notre péché qui entraîne notre condamnation, mais notre refus de nous convertir. Et comme la mort peut surgir à n'importe quel moment, comme un voleur, rappelons-nous que le danger le plus grave, c'est celui de la mort éternelle qui sépare définitivement l'homme de Dieu. Se convertir signifie accueillir dorénavant la femme adultère, Jean 8, 4, le publicain, Luc 18, 13, comme Jésus l'a fait. Ça veut dire aussi soigner le malade, Luc 10, 34, le bon samaritain.
Et pour les pauvres, les réfugiés et les chômeurs, eh bien concrètement, c'est les aider à avancer, à se relever pour faire face à ces périodes difficiles qu'ils ont connues. Période de chômage, période de maladie, période de douleur, de souffrance. Le Seigneur attend ce temps de carême, mes amis, avec avidité, car son unique désir, c'est d'entrer en nos cœurs et d'y régner. Dans ce temps de carême, qu'il soit pour nous le temps où nous pouvons nous tourner vers Dieu par la foi, mais aussi par la charité, à travers l'aumône et l'accueil de l'autre, et enfin par l'espérance, dans la confiance et la grâce en ce monde et la vie éternelle à venir. C'était Raphaël Monta, ministre institué, et la parole dominicale de la Fraternité Lataste Martinique adressée aux personnes détenues. Amen et bon dimanche.